Bonjour à tous et à toutes. Après plusieurs demandes, j'ai décidé de créer une semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels à travers ces quelques vidéos pour vous. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle donc Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne en EFT, autrement dit la technique de libération émotionnelle. Et je suis sensible à ce sujet des traumas sexuels puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années. Dans cette première vidéo, je vais aborder, pour vous, des généralités importantes sur les traumas sexuels. Qu'est-ce qu'on appelle finalement un trauma sexuel? Tout d'abord, je tiens à préciser qu'un trauma sexuel n'est pas qu'une question d'agression sexuelle. C'est bien plus que cela et bien plus courant qu'on ne le pense. Un trauma sexuel se met en place en 3 étapes. Premièrement, vous vivez une expérience soudaine et non anticipée en lien avec la sexualité, les organes sexuels, que ce soit le sexe, l'entrejambe, la bouche, les seins, les fesses, ou en lien avec votre identité d'homme ou de femme. Cette expérience peut être réelle, mais elle peut être aussi symbolique, imaginée ou représentée. Car le cerveau, finalement, ne fait aucune différence entre votre vie réelle et votre vie imaginée. Et la mécanique biologique qui se mettra en place sera la même dans les deux cas. Cette expérience implique vos différents sens. Vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, vous goûtez quelque chose, vous sentez quelque chose, vous touchez quelque chose. Deuxièmement, vous créez un discours mental interne, essentiellement inconscient, sur cette expérience, comme étant stressante, dangereuse, menaçante pour votre intégrité physique, psychique, ou menaçante pour votre vie. Vous interprétez cette expérience avec vos propres capacités d'analyse, vos codes sociaux, votre culture ou votre vision du monde. Il se crée alors des croyances et des associations autour de cette expérience. Et troisièmement, vous emmagasinez un surplus d'énergie dans votre corps pour faire face à cette peur, à ce danger, à cette menace. Votre mental et votre corps se mobilisent pour faire face à la situation d'urgence. Deux scénarios sont alors possibles en fonction de vos mécanismes de défense et de vos ressources. Soit vous extériorisez ce surplus d'énergie grâce aux émotions et aux mouvements de votre corps, par exemple la fuite, la bagarre, des réactions défensives d'attaque par exemple. Dans ce cas-là, le trauma ne se crée pas. Soit à l'inverse, vous intériorisez ce surplus d'énergie en restant paralysé, sidéré, tétanisé, dissocié, clivé, et vos possibilités de réaction physique et émotionnelle sont bloquées. Le trauma, dans ce cas-là, se crée. Au niveau de votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand ce surplus d'énergie reste dans le corps, le néocortex est bloqué et vos capacités réactionnelles aussi. Votre système limbique et surtout l'amygdale ne peuvent plus extérioriser vos émotions. Vous restez donc prisonnier de votre peur telle qu'elle. De ce fait, même si l'expérience est terminée, vous continuez de la vivre en boucle dans votre inconscient pour tenter de la résoudre. Également, votre hippocampe bloque vos capacités d'analyse et de stockage d'informations et censure immédiatement les informations qui menacent vos stratégies de survie et vos valeurs. D'où très souvent des refoulements, des dénis, des oublis, des amnésies sur les épisodes traumatiques. Je vous parlerai des différentes thérapies qui permettent de libérer un trauma dans une prochaine vidéo. Cependant, comprenez bien dès maintenant qu'un trauma doit impérativement être traité à 3 niveaux. Au niveau émotionnel, vous devez évacuer les émotions cristallisées dans votre corps. Car le principe d'une émotion est bien de sortir les excédents d'énergie de votre corps. Regardez le mot émotion. Il y a le E, le préfixe E, qui est une action de retirer, une action de déplacer. Puis, suivi de motion, qui veut dire mouvement en anglais. Donc, une émotion a besoin de sortir, d'être retirée. D'ailleurs, si la charge émotionnelle est évacuée et extériorisée durant les 21 jours suivant l'expérience traumatique, le trauma disparaîtra. Par contre, si rien n'est fait durant ces 21 jours, ce trauma se transformera en traumatisme. Un traumatisme est donc une façon de vivre en lien avec le souvenir, conscient ou inconscient, de l'expérience vécue.
Le deuxième niveau à traiter, à travailler, c'est le niveau du mental. Il faut mettre de la conscience avec des mots, affronter la réalité pour sortir, entre autres, du déni, de la culpabilité, de la dévalorisation et de votre position de victime. Finalement, c'est reprendre votre responsabilité sur votre vie en entamant un processus de pardon thérapeutique et de détachement. Parce que dans une expérience traumatique sexuelle, les 5 blessures sont activées. Le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Donc il y a des croyances et des associations erronées qui sont ancrées et que vous devez modifier. Et le troisième niveau sur lequel vous devrez travailler pour libérer un trauma, c'est la reconnexion aux sensations de votre corps, car un trauma provoque des douleurs sur le moment, puis des souffrances dans le corps sur le long terme, à cause des émotions gardées à l'intérieur. C'est exactement toutes les dimensions sur lesquelles vous travaillerez avec mon accompagnement en vol spécialisé sur la libération des traumas sexuels. Si vous ne libérez pas vos traumas, voici une liste de quelques symptômes que vous pourriez avoir. Bien sûr, cette liste est non exhaustive et pourtant, vous allez voir, elle est déjà très longue. Alors, vous pourriez avoir un mépris de votre corps, un mépris de vous-même, vous dévaloriser, des troubles du désir, des réactions d'évitement, sentiments de honte, excès de colère ou de rage pour des raisons inexpliquées, de l'irritabilité courante, de la culpabilité, des troubles anxieux, des phobies, des troubles digestifs, des lombalgies, des céphalées, de l'asthénie, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles dépressifs, une perte d'estime de soi, un repli sur soi, un retrait social, des idées suicidaires, du mutisme, de la sidération, des troubles de la concentration, de l'anesthésie émotionnelle, de l'hypervigilance, des réminiscences de l'événement par des visions ou des flashs, des cauchemars, des terreurs nocturnes, de l'hyperémotivité, une restriction des affects, c'est-à-dire de l'incapacité à aimer ou à se sentir aimé, des comportements instables, une baisse importante d'énergie, avec des fatigues chroniques, une incapacité à aller de l'avant et à s'engager, une peur de mourir, des douleurs dans le corps à des endroits divers, des dissociations, des malaises et des maladies physiques. A contrario, si vous vous libérez de vos traumas sexuels, eh bien, cela vous permettra de vous sentir pleinement en joie, de retrouver votre énergie vitale, de retrouver confiance en vous, de mieux dormir, de vous sentir mieux dans votre corps, de vivre des relations sociales, amicales et amoureuses beaucoup plus harmonieuses, de vivre même une sexualité épanouissante, de vous aimer et de vous respecter pleinement vous-même. Pour illustrer tous mes propos, je vais maintenant vous donner quelques exemples de traumas sexuels pour vraiment que vous compreniez que c'est bien plus qu'une agression sexuelle. Donc, premier exemple, c'est si vous êtes forcé physiquement à un acte sexuel contre votre consentement. Autrement dit, un viol. Un autre exemple, c'est si vous êtes visuellement témoin d'un attouchement ou d'une pratique sexuelle violente ou en tout cas qui vous perturbe. Ça peut être également quelque chose que vous entendez, par exemple des menaces en lien avec une agression sexuelle. Ça peut être aussi de surprendre l'infidélité d'un de vos parents. Ça peut créer un trauma. Ou encore de voir ou d'entendre vos parents, vos voisins, faire l'amour, alors que vous n'êtes qu'un enfant. Ça peut être également, pour les jeunes filles, imaginer la première visite chez le gynécologue. Ou ça peut être voir un film pornographique alors que vous n'êtes pas prêt de voir ce genre de scène. Ça peut être également être dégoûté par le goût ou par l'odeur du sperme de votre partenaire. Ça peut être aussi entendre vos parents crier pendant un orgasme, pendant une relation sexuelle consentante, sauf que vous entendez des cris et vous associez la sexualité à une idée de douleur et un trauma qui se crée. Ça peut être également recevoir le bisou d'une personne qui vous dégoûte ou qui vous met tout simplement mal à l'aise. Donc vous voyez, ça peut être à différents niveaux, sur différents sens. Ça peut être des choses que vous vivez réellement ou des choses que vous imaginez. Donc voilà.
En tout cas, mon accompagnement en vol, qui permet une libération de vos traumas sexuels, va donc bien au-delà qu'un simple travail sur la libération d'un souvenir d'une agression sexuelle. C'est un travail thérapeutique en profondeur où nous irons libérer plusieurs traumas sur différents plans, que ce soit personnel ou transgénérationnel. Voilà pour cette première présentation, cette première vidéo sur les généralités. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine de sensibilisation. Au revoir.